Bonjour et bienvenue dans notre nouvelle émission « Ma foi, ma vitamine » pour prendre quelques minutes afin de nourrir notre foi et bien évidemment de la proclamer. Mon sujet de réflexion aujourd'hui va porter sur la prière. Bon, c'est un très vaste sujet qui mérite bien sûr plusieurs heures de vidéo sans doute, mais aujourd'hui je veux m'en tenir au fondement de la prière, c'est-à-dire à notre conversion dans la prière. Parce que le fondement de toute prière, l'enjeu de toute prière, c'est de se laisser convertir, de se laisser aimer. Bien sûr, il existe plusieurs formes de prière, nous le savons. Il y a la prière de bénédiction, la prière de l'adoration eucharistique, la prière de demande, d'intercession, d'action de grâce, de louange, bien sûr. Mais dans toutes ces formes de prière, le fondement, c'est notre conversion. C'est-à-dire, dit différemment, c'est la place que nous faisons à notre Père du ciel dans cette relation. Sainte Thérèse d'Avila nous parle de la prière comme d'un commerce d'amitié, où on s'entretient souvent avec celui dont nous savons qu'il nous aime. Et d'ailleurs, parfois, ça peut être une véritable gêne de ne pas avoir cette assurance, cette conviction que Dieu notre Père nous aime. Et bien sûr, les péripéties de notre vie se chargent bien de nous faire croire le contraire. Alors on a déjà entendu bien des fois que la prière, c'est être en relation avec notre Créateur, mais nous savons bien que très souvent, on n'a pas le temps de prier. Soi-disant, on n'a pas le temps de prier. Nous disons que nous n'avons pas le temps de prier, ou alors nous prions très très peu. Il y a déjà quelques années, j'ai appris à ne plus dire « j'ai plus le temps de faire ci, j'ai plus le temps de faire ça, j'ai plus le temps d'appeler un tel ». Non, je dis plutôt « je n'ai pas pris le temps ». Parce que quand on dit « je n'ai pas pris le temps », on est directement en cause. Mais quand on dit « je n'ai pas le temps », eh bien finalement, ce n'est pas de ma faute. La prière, c'est toujours une forme de sacrifice. On aura toujours quelque chose à faire. La prière, c'est une forme de sacrifice. Mais celui qui est bien décidé à prier, c'est-à-dire à rencontrer son Christ, à se laisser aimer, à se laisser convertir, sans nul autre désir d'abord de demander quoi que ce soit, mais simplement d'être là pour se laisser aimer, ce cœur-là est vraiment prêt à marcher avec ce que le Seigneur veut sur sa vie. Alors cette prière, nous dit Thérèse d'Avila, c'est un exercice d'amour. Il faut s'exercer à aimer. Alors comment peut-on faire pour aimer quelqu'un si on ne connaît pas? On est tous d'accord qu'il nous faut prier, bien sûr, mais comment faire pour entretenir ce commerce d'amitié petit à petit, chemin faisant? Parce que franchement, quand on analyse ce que l'on fait dans notre prière, eh bien, j'ai envie de dire qu'on est un peu des handicapés de la prière, et qu'on ne sait pas vraiment bien s'y prendre. Alors, bien sûr, j'ai entendu, mais vous aussi, de dire ce qui compte dans la prière, c'est d'être présent. Je ne suis pas vraiment d'accord avec ça, parce que ce qui compte dans la prière, c'est de rencontrer le Christ. Parce qu'on peut être présent, mais si on est là comme un barreau de chaise, en faisant pas grand-chose, voire même en s'assoupissant, bien évidemment, bien, quelque part, c'est pas toujours évident de dire que d'être présent, ça sert à quelque chose. Non. Écoutez Moïse, ce qu'il nous dit de la prière, parce que finalement, il faut aller chercher dans la Bible ce qui est dit de tous les sujets qu'on peut aborder. C'est dans Nombre 12. Alors peut-être que vous n'avez pas l'habitude d'aller lire Nombre, le livre des Nombres, mais c'est très intéressant. Il dit « Il est à demeure dans ma maison ». Oh, bien sûr, il parle de Dieu, Il est à demeure dans ma maison, je lui parle bouche à bouche, dans l'évidence. Ça, c'est une belle parole que je voudrais bien vivre à chaque fois que je me mets dans la prière. Alors, comment faire pour vivre une prière qui peut-être être laborieuse au départ, mais qui doit devenir savoureuse et qui porte du fruit? Sainte Thérèse nous dit que la meilleure façon de s'y prendre pour s'exercer à l'amour, c'est d'avoir d'abord des bonnes lectures. Je m'explique.
si on s'en tient dans la prière à réciter à Notre Père, à l'Ave Maria, vraiment, on va rentrer dans une prière qui va être d'une sécheresse insupportable. Commençons d'abord par comprendre à qui nous nous adressons quand nous nous mettons en prière. Qui est-ce qui est là, présent? Alors pour moi, voici comment je procède depuis bien longtemps maintenant. Bon, ça vaut ce que ça vaut, hein. Et puis chacun trouvera son chemin en pratiquant. Vous vous rappelez que la messe commence toujours, après le signe de croix, par cette belle parole que la grâce de Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Alors j'ai pris cette prière parce que c'est une prière, c'est le début de notre messe. J'ai pris cette prière à mon compte et je l'ai transformée un petit peu avec mes mots à moi. J'ai rajouté des attributs de qui est Jésus-Christ pour moi, de qui est Dieu pour moi, et puis de qui est l'Esprit Saint pour moi. Alors, que la grâce de Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il est pour moi? Eh bien, il est mon Sauveur. Il est mon Seigneur. Il est Rabouni. C'est Marie-Madeleine qui dit ce mot magnifique à la résurrection. Rabouni. Ça veut tout dire. Tout son cœur est là. Tout son amour est là. Toute sa vie est dans ce mot. Rabouni. Il est ma rédemption. Il est ma réconciliation avec Dieu le Père. Il est ma justification, ma contemplation. C'est lui, il est mon fiancé pour toujours. Il est mon époux. Tous ces mots, on les trouve dans la parole de Dieu. Mais qu'est-ce qu'ils veulent dire? Il faut méditer chacun de ces mots. Quand on commence à rentrer dans cette méditation de ces mots-là, alors oui, on commence à rentrer sur un chemin d'amour. Parce qu'on va commencer à comprendre des mystères qui nous échappent si on reste que 5 minutes dans la prière, bien sûr. Ensuite, que l'amour de Dieu le Père, qui est Dieu pour moi? Il est mon Abba, il est mon Créateur, il est éternel, il est infini, il est tout-puissant. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais dans la messe, on ne dit pas forcément que Dieu est miséricordieux. Dans toute la prière de la messe, 3 à 4 fois, on dit Dieu, le Père, tout-puissant. Et l'Église a bien compris ça. Il est Dieu, il est Père. Donc tout aimant, tout miséricordieux, infini, tout ce que vous voulez, toute tendresse, mais il est tout-puissant aussi. Il est capable de nous sauver, il est capable de nous convertir. Ta bannière sur moi, c'est l'amour. Tu es mon bon berger, tu es mon abri. Enfin, tous ces mots-là, vous les trouvez dans les psaumes, vous les trouvez dans les proverbes. Il faut s'y attacher, il faut les dire dans votre prière, pour commencer votre prière, afin d'intérioriser à qui vous vous intéressez. Que la communion de l'Esprit Saint, qui est l'Esprit Saint pour moi, Jésus va dire, l'Esprit Saint, c'est le paraclet. Paraclet, ça veut dire avocat, ça veut dire défenseur. C'est celui qui parle pour moi, c'est-à-dire que quand je suis dans la prière, même lorsque je suis court, avec mes mots, il va parler pour moi et il va porter cette prière dans le cœur de la Trinité. Ensuite, dans Ésaïe, vous avez tous les attributs de qui est l'Esprit Saint. Il est ma force, il est mon conseil, il est ma piété, il est mon intelligence, il est ma sagesse, il est ma crainte, il est ma science. Qu'est-ce que ça veut dire, tous ces mots-là? Qu'est-ce que ça veut dire pour moi, dans ma vie aujourd'hui? Tous ces attributs-là, vous l'avez dans la lecture de la parole de Dieu. C'est pour ça que saint Thérèse d'Avila nous dit ça. Il faut d'abord lire qui est la Trinité dans la parole de Dieu pour commencer à commercer. Et puis, en ce qui me concerne, quand ce début de prière est bien installé, je lis le psaume 50. Vous faites ce que vous voulez, bien évidemment. Mais le psaume 50, c'est vraiment le psaume qui donne toute la gloire à Dieu et qui nous révèle vraiment qui nous sommes, nous, vraiment, en tant qu'êtres humains, aimés, mais pécheurs, vraiment pécheurs. Et Dieu le sait, depuis la création, depuis notre création, dans le ventre de notre mère, nous sommes pécheurs, Dieu le sait, mais il nous aime et il nous a réconciliés. Et c'est ça qu'il faut intérioriser pour commencer à vivre notre conversion. Alors, pour vous encourager, au début, bien sûr, c'est peut-être pas évident,
père de l'Église qui dit on triomphe d'une habitude, je crois que c'est Saint Bernard qui dit ça, on triomphe d'une habitude par une autre habitude. Alors petit à petit, dans cette fidélité de prière, avec ces mots que vous allez trouver vous-même, le cœur de notre Seigneur va se laisser toucher parce que c'est lui qui nous attend. On dit « je vais prier ». Oui, mais le Christ nous attend déjà depuis un moment. Et c'est dans cet état-là, dans ce fondement-là, que mon cœur va se transformer petit à petit. Alors on va comprendre peut-être ce que dit Jésus dans Matthieu 6, et je terminerai là-dessus. Lorsque tu pries, entre dans ta chambre, ferme la porte, et ton Père qui est là, dans le secret, te récompensera. Notre chambre, c'est notre cœur. Nous pouvons être en train de faire des courses avec des amis, au travail, faire du sport, je ne sais quoi, mais notre cœur, c'est notre chambre. Et nous pouvons quand même être dans cet état de prière. À bientôt.